Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un vrai problème pour la gauche dans la perspective non seulement des régionales mais de la présidentielle avec les médias concernant le pouvoir? Je vais répéter lentement. Est-ce que vous avez l'impression... Il ne s'agit pas de répéter lentement, il s'agit peut-être de l'éclairer un tout petit peu. Est-ce que vous considérez qu'il y a quand même un rapport qui est défavorable à la gauche concernant l'utilisation de la télévision en France aujourd'hui? Ah. Vous avez l'air dépité tout d'un coup. Non, c'est un vieux débat. Mais... Oui, c'est un vieux débat, c'est ça. Alors, je vais évidemment le prendre de façon subjective. C'est sûr que l'influence sur les médias... Moi, c'est très délicat parce que je veux pas porter atteinte à l'indépendance d'esprit et au code de déontologie des journalistes et admettre qu'ils soient sous la pression. La pression, en tout cas, est exercée. Est-elle intériorisée? Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, le fait que le président de la République ait voulu changer les règles qui existaient avant et désormais la possibilité de nommer lui-même le directeur des grandes chaînes publiques, alors que ce cordon ombilical qui pouvait être celui de la soumission ou en tout cas de l'influence avait été coupé, c'est un très mauvais signe. Et le fait qu'il y a TF1 sans opposant à la fin du mois, au début du mois de février, dans la perspective des régionales, ça vous choque ou pas? J'espère que les journalistes feront leur travail de journalistes, non pas d'opposants, mais de journalistes, c'est-à-dire droit de suite. Si la réponse n'est pas précise, si une contre-vérité est dite, qu'on la relève. Moi, je sais, je l'ai vu, parce que j'ai vu le président de la République, Nicolas Sarkozy, dire à mon propos, ou à propos de mon action au gouvernement, des contre-vérités factuelles. C'est pas des interprétations, c'est pas des jugements de valeur, mais des contre-vérités factuelles, et j'ai été surpris de voir que des journalistes bien informés ne les relevaient pas. Alors, qu'ils utilisent ce droit de suite, ce droit de questionnement, de mise en cause qu'on voit se produire dans le meilleur de la presse anglo-saxonne, qui a aussi... C'est des faux. Hein? C'est des faux. C'est des faux, oui. Dominique de Villepin, Canal 5, il était sur Canal+ à 7h58, il parle du vote des étrangers. Inopportun. À un moment où nous sommes en crise, confrontés à des difficultés, agiter les peurs, brandir des propositions qui sont susceptibles d'accroître le poids du Front National, je pense que c'est un débat aussi inutile que celui sur l'identité nationale. Alors cette affaire nous amène, ce sera le dernier point concernant l'actualité, après on va revenir sur le livre. Quelle est votre position? Vous avez dit toujours que vous étiez favorable, Martine Aubry est favorable à ce vote des étrangers, maintenant Manuel Valls, lui, semble défavorable, le Premier ministre François Fillon est totalement opposé. Quelle est la position qui est la vôtre? C'était cette proposition d'un vote aux élections locales. Des étrangers, s'ils avaient une certaine durée de présence sur le territoire, situation régulière, ça va de soi, bien sûr, mais une certaine durée de présence sur le territoire français, c'était une proposition de François Mitterrand en 1981, dans les 110 propositions. C'était la 80, je me souviens. C'était la 80. Bon, donc c'est une position de principe pour les socialistes. Quand on interroge les gens, mais je me méfie des sondages dans ce domaine comme dans d'autres, pour le moment, aujourd'hui, il y aurait une courte majorité de Français qui y seraient favorables dans ces conditions. Comme le sujet est quand même un sujet délicat, qui touche aussi à la conception de la souveraineté nationale, on n'imaginerait pas que des étrangers votent pour désigner des députés ou le président de la République, puisqu'ils ne sont pas citoyens, mais ils peuvent avoir une citoyenneté locale. Depuis, en plus, ça a été cette possibilité offerte aux Européens, aux membres de l'Union européenne. Il faut aller dans ce sens, mais à mon avis, il faut y aller par consensus. Comme le président de la République a dit qu'il y était favorable en 2005, il n'était pas président, que la gauche reste attachée à cette position, mais qu'il faudrait de toute façon un vote conjoint des deux assemblées pour que cela passe. Avançons cette proposition, surtout quand elle a une chance d'être... Donc on pourrait passer par le système de la résolution, qui semble être à la mode actuellement. Ah non, mais une résolution ne changera pas le droit.